Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine, les deux énergies et le lien. Ah, rien, ça saute tout de suite. Donc pour la première énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a le bonheur là qui ressort, l'ouverture, il y a quelque chose quelque chose qui s'ouvre en tout cas chez cette personne. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie, pour les énergies de la semaine? Alors, ok. On a l'inconstance là qui ressort quand même malgré tout. Tout à l'heure, on avait les ennemis, donc peut-être qu'on a encore un peu d'inconstance par rapport à l'extérieur ou à soi-même, à l'intérieur de soi. J'ai l'enfermement là qui est derrière. Peut-être justement qu'on va sortir, alors avec l'invitation derrière, peut-être que cette personne va sortir justement de l'enfermement pour s'ouvrir là et pour pouvoir aller vers son bonheur. Avec l'invitation et les nouvelles derrière, ouais, on est peut-être que justement cette personne est encore, j'entends, on souffle le chaud et le froid dans un truc où on est un petit peu encore dans cet entre-deux en fait vous voyez, c'est ma mouvement de balancelle, là, j'y vais pas. On a quelqu'un qui, pour moi, va vraiment sortir de cet enfermement pour acter une invitation, vous voyez, s'ouvrir au bonheur, en fait. On a quelqu'un qui va s'ouvrir au bonheur, là. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette première énergie? J'entends qu'il va sortir de sa prison. On avait quelqu'un voilà, qui était beaucoup dans ce truc un petit peu de négativité, dans cette prison de négativité un petit peu. Vous voyez, on a quelqu'un là qui retrouve l'envie, le feu, donc l'envie d'aller de l'avant et d'avancer vers son bonheur là. On a la femme aussi qui est là, donc peut-être aussi d'avancer vers une énergie féminine ou vers une femme pour aller vers l'union et l'élévation, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Qu'est-ce qu'on a pour cette première énergie, s'il vous plaît? Alors, on a quand même on a la méchanceté là qui ressort. Donc, c'est un peu... D'où peut-être cette inconstance, vous voyez, parce que d'un côté on a cette ouverture, on a ce bonheur, de l'autre côté on a quand même l'enfermement, là la méchanceté qui ressort. Alors c'est pas dire de la méchanceté en tant que telle en fait, mais d'où peut-être cette inconstance. Ça veut dire qu'on est encore entre deux, à avoir envie de s'ouvrir et en même temps à peut-être en vouloir à soi, à l'autre. On est peut-être encore dans cet entre-deux, mais on a une envie de sortir de cet enfermement, justement, de tourner en boucle dans quelque chose. On a vraiment envie de sortir de ça, vous voyez, de se positionner pour sortir, pardon, un petit peu de toutes ces énergies un petit peu négatives dans lesquelles cette personne peut baigner assez régulièrement en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Il y a les changements. Vous voyez, on a les changements par rapport justement pour moi cette inconstance, cet enfermement. Il y a quelque chose qui va changer pour pouvoir s'apaiser. Peut-être que pour l'instant, on a besoin, il y a eu pas mal de choses qui ont bouleversé, on a besoin de ce temps de pause en fait. Avec la campagne et la santé, pour moi, on a besoin de ce temps de pause pour pouvoir ensuite se réouvrir à ce bonheur. Alors... Regardez avec d'autres cartes. Alors, j'avais l'étoile de l'homme, maintenant j'ai j'avais l'étoile de la femme, maintenant j'ai l'étoile de l'homme. Et vous voyez, tout de suite, on a les blocages en fait. Donc, on a quelqu'un, comme je disais, qui tourne un petit peu qui est bloqué, qui est voilà, qui est dans ces blocages-là actuellement, qui tourne un petit peu en boucle, peut-être dans de la négativité, mais qui a envie, qui a vraiment envie de se sortir de ça pour s'ouvrir au bonheur, en fait. Peut-être qu'il y a des compréhensions aussi que le bonheur vient bien de là et pas d'un extérieur. Il y a peut-être des compréhensions par rapport à ça aussi chez cette personne, peut-être justement l'homme ou l'énergie masculine. Il y a peut-être des compréhensions sur le fait... Que le bonheur vient de là et du coup en s'ouvrant à ce bonheur-là, les choses aussi derrière peuvent arriver. J'ai les libérations tout de suite qui sont derrière, donc il y a des choses qui vont se libérer pour cette première énergie. Donc on a encore l'eau qui est là, donc pour moi l'eau, voilà, c'est ce truc, on est encore un petit peu... dans cet entre-deux, vous voyez, on a quelqu'un aussi où il y a des choses qui s'ouvrent, parce qu'avec l'ancrage ciel et la vision, on a quelque chose qui s'ouvre. On a quelqu'un qui se protège, d'accord, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment besoin de ce temps de pause, peut-être de recul,
recentrer un petit peu sur soi pour aller vers cette complétude en fait chez cette personne, pour se libérer aussi des attachements. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour cette première énergie? Donc si, hop là, actuellement on est dans un temps de silence, de recul, etc., c'est vraiment, de toute façon, chaque temps de recul est nécessaire, mais là, on a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, en fait. Bon, les carapaces tombent, hein, donc elles sont bien là, effectivement, pour l'instant, il y a du recul, il y a ce besoin de se recentrer, de se protéger, mais c'est pour pouvoir vraiment sortir de ces blocages et se libérer pour pouvoir se réaligner à son âme, à ce qu'on veut réellement, à ce qu'on souhaite vraiment au fond de son cœur en fait. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour cette première énergie? Ouais, il y a des prises de conscience. Hein. Il y a des prises de conscience qui vont vraiment amener un ancrage, un alignement, un ancrage, un positionnement de je sais ce que je veux, je sais où je vais. Vous voyez, cette personne était, je pense... pendant longtemps perdu un petit peu entre tout, vous voyez, à se laisser un petit peu aller, l'inconscience, tout ça, à se laisser porter, à se laisser aller par les choses sans vraiment trop savoir où il ou elle voulait aller, vous voyez, cet alignement, ce positionnement de maintenant je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'aller et j'y vais. Et cette personne ne savait peut-être pas trop intérieurement, était un petit peu, voilà, dans cette inconstance, dans ce truc où je me laisse aller, là, je sais pas trop, de toute manière, je suis un petit peu perdue. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne à l'intérieur, qui se positionne à l'intérieur, et des prises de conscience qui vont amener à ce positionnement de je sais ce que je veux et je sais où j'ai envie d'aller, pour pouvoir ensuite... justement faire le pas d'avancer. Pour l'instant, on a un arrêt. Pour moi, pour l'instant, on a un arrêt. J'ai vraiment ce temps de pause, on a un arrêt où on est arrêté là. Mais il y a besoin de ce temps pour ces prises de conscience et pour ramener vraiment ce positionnement intérieur de je sais où je veux, je sais ce que je veux, je sais où je vais et j'y vais. Je fais le pas pour y aller. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette première énergie. Ouais, pour aller vraiment vers un équilibre, vous voyez, pour aller vers un équilibre entre tous les pôles, donc entre la conscience, l'âme, le corps, je sais ce que je veux, où je vais et j'y vais, quoi. C'est vraiment ça pour moi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, il y a beaucoup quand même de questionnements. Je pense qu'il y a beaucoup de mental qui tourne. On se pose pas mal de questions. Vous voyez, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, on est sur ce poteau de torture, entre parenthèses. Ça veut dire qu'on est dans ce temps de pause où on se sent un petit peu bloqué. Hein. J'ai la stérilité, donc pour moi, on se sent un petit peu bloqué. On n'arrive pas à aller de l'avant. Vous voyez, ce sentiment de sécurité là, où peut-être il y a des prises de conscience sur ce fait aussi que quand on reste dans cette zone-là, on n'est pas super bien et on se sent pas au top, quoi. Et de pouvoir sortir finalement de cette zone de confort, entre parenthèses, pour aller de l'avant et pour pouvoir trouver l'équilibre. Effectivement, pour l'instant, il y a on se sent bloqué. Cette personne se sent bloquée et n'arrive pas à aller de l'avant. Mais il y a une ouverture, il y a des changements, il y a quelque chose qui va se passer, des prises de conscience. J'avais les libérations aussi tout à l'heure pour aller de l'avant. On se sort vraiment de ces zones de sécurité là. Hein. Ces fausses zones de sécurité, la sécurité elle est intérieure, hein, à partir du moment où on l'a ici à l'intérieur, peu importe où on va, peu importe ce qu'on fait, on se sent complètement et totalement en sécurité. Les sécurités extérieures ne sont que des fausses sécurités, ne sont que de la surface, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Si on se sent en sécurité quelque part, mais à partir du moment où on enlève ce truc-là où on se sent en sécurité et que là on est complètement instable et complètement perdu, c'est qu'intérieurement la sécurité elle n'est pas réelle, d'accord? Elle est en surface, elle vient de l'extérieur et comme tout ce qui vient de l'extérieur, ce n'est pas réel, c'est de la surface, c'est de l'illusion en fait, hein. Tout ce qui est extérieur n'est qu'illusion, d'accord? Tout ce qui vient de l'intérieur est réel. Et profond et ne bouge plus en fait, ne s'en va plus. Hein. À partir du moment où on retrouve ça, on l'a tous en nous, hein, cette sécurité, cet amour, on a tout ça en nous, d'accord? C'est tout ce qui se met au-dessus qu'on a besoin de virer et de dégager, entre parenthèses, de nettoyer, de purifier pour retrouver ce qu'il y a en nous. C'est déjà présent, c'est déjà là, d'accord? Mais toutes ces couches empêchent ça de ressortir, de rejaillir. Et en enlevant ça, en épurant tout ça, en enlevant ces couches-là, qu'on retrouve finalement ce qu'il y a déjà en soi. Donc cette sécurité, cet amour intérieur,
tant qu'on a besoin d'être rassuré par l'extérieur, c'est qu'on est encore dans des peurs, encore dans des conditionnements, dans des illusions, etc. Et c'est pas grave, c'est ok, c'est qu'il y a encore besoin d'avancer pour aller vers cette sécurité profonde à l'intérieur, d'accord? Et cet amour profond intérieur. À partir du moment où on retrouve ça, on a enlevé toutes ces couches, cet amour-là ne disparaît plus. Alors, c'est pas qu'il disparaît, hein, souvent c'est qu'on va mettre justement un voile dessus, une carapace, une armure pour ne pas souffrir parce qu'on a peur de souffrir, mais c'est pas cet amour-là qui fait souffrir, d'accord? C'est ce qu'il y a justement au-dessus, d'accord? Donc, toutes ces couches de blessures, de conditionnement, de peur, etc. Mais quand on enlève ça, on retrouve cette sécurité-là et cet amour, on n'a plus besoin de remettre des carapaces à un moment donné, d'accord? On s'ouvre complètement sans peur que l'extérieur vienne chambouler puisque ça ne viendra plus chambouler puisqu'on sera vraiment complètement dans cet amour et cette sécurité interne, intérieure, connectée aussi à la source, d'accord? Voilà, mais ça prend du temps et c'est ok, d'accord? Mais là, cette personne est vraiment en train justement elle a besoin, cette personne, de se mettre dans ce recul et dans cette carapace pour retrouver tout en lui ou en elle. J'ai vraiment ce truc-là, d'accord? Il y a besoin de revenir à soi, en fait. Il y a un besoin de revenir à ses profondeurs pour retrouver cette force à l'intérieur et cette envie vraiment d'y aller et d'avancer, en fait. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer pour retrouver tout en soi, toute la sécurité en soi. D'accord? Tant qu'on a besoin d'être rassuré, etc., c'est ok. Tout est ok. D'accord? Ça prend du temps et c'est légitime. Alors, oula, mince, mais ok. Effectivement, actuellement, comme on se sent un petit peu bloqué, enfermé, on est un petit peu dans des pensées négatives qui tournent en boucle. On dit bien que cette personne a la force spirituelle et qu'elle est guidée de toute manière pour se sortir de ses blocages et de ses carapaces. Vous voyez, la force. En fait, pour moi, là, cet enfermement est nécessaire, comme je disais, pour retrouver tout en soi et retrouver petit à petit cette force intérieure d'aller de l'avant et retrouver cette confiance, d'accord? Mais cette personne a besoin de retrouver ça en soi, en lui ou en elle, d'accord? Tant qu'on apporte ça à l'autre et que l'autre se nourrit de ça, et ben l'autre ne va pas bouger. C'est complètement logique en fait. Hein. Tant qu'on donne toute cette confiance à l'autre, qu'on donne que l'autre prend ça de l'extérieur, donc peut-être dans ce lien justement de l'autre ou etc., bah, cette personne ne bougera pas. C'est à partir du moment où on enlève cette bouée là, hein, où quelqu'un va s'accrocher à cette bouée, donc il va pas bouger parce qu'il va dire ah non, bah, si je lâche la bouée, je coule. Mais à partir du moment où cette bouée elle disparaît, bah, cette personne justement elle peut couler pour pouvoir remonter par elle-même ou par lui-même, d'accord? Tant que cette personne ne décide pas par lui-même ou par elle-même de remonter parce qu'il est en train de couler, eh ben, il peut rien se passer et on reste accroché. La bouée, il n'y a rien qui bouge, d'accord? C'est vraiment à partir du moment où on commence à fonctionner différemment que cette personne va pouvoir retrouver toute sa force, toute sa confiance et tout son amour en lui et en elle. Et c'est ça l'amour, c'est de laisser justement cette personne retrouver ça à l'intérieur, d'accord? C'est ça l'amour inconditionnel aussi, c'est de lâcher pour que cette personne puisse retrouver ça en lui ou en elle. Tant qu'on se dit mais moi je veux que cette personne ait besoin de moi, on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on est dans ce besoin aussi d'être rassuré que l'autre, qu'on est utile, que l'autre a besoin, etc. Mais l'amour aussi inconditionnel, c'est de laisser cette personne retrouver tout ça en lui ou en elle pour ne plus avoir besoin non plus de nous, d'accord? Mais que cette personne puisse se débrouiller par lui-même ou par elle-même et revenir plus grand, plus fort, avec plus de confiance et plus d'amour à l'intérieur. Ça me vient comme ça, je vous le donne vraiment comme ça me vient. Alors ne forcez rien, ça sert à rien de forcer les choses tant que vous n'êtes pas prêt à laisser, à lâcher, à fonctionner différemment. C'est pas grave, c'est qu'il y a encore du chemin et c'est complètement ok, d'accord? Je sais que c'est pas facile quand on est en plein dedans, mais c'est complètement ok. Derrière, j'ai la victoire chez cette personne. Cette personne va y arriver. Ayez confiance en lui ou en elle, cette personne va y arriver. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette énergie-là aussi, hein, d'accord? Peut-être que ça résonne en vous sur cette énergie-là. Cette personne va y arriver. Et derrière la victoire, j'ai l'abondance, d'accord? La confiance en soi, etc. Et l'amour. On a quelqu'un qui va y arriver, qui va retrouver pour aller vers son accomplissement, d'accord? Donc, ayez confiance en l'autre aussi, en vous-même. Ça va se faire petit à petit, d'accord? Mais cette personne va y arriver. Il y a besoin de ce temps de pause et de ce temps de recul pour aller vers cette victoire.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Écoutez-vous toujours, écoutez-vous, hein, si vous n'êtes pas encore dans ce lâcher-prise, dans ce... C'est pas grave, on continue à avancer, on s'écoute, on a envie d'aller vers l'autre, on y va et c'est ok. Il n'y a pas d'erreur. Que des apprentissages. Même si c'est pas toujours facile, je le sais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie, dans les énergies de la semaine? Est-ce qu'on a autre chose? Et on a vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein, chez cette personne. Vous voyez, c'est cette séparation-là qui amène vraiment à ces prises de conscience avec la 5e dimension. On a la Kundalini, donc cette personne commence à ressentir plein de choses. Il y a des purifications qui se passent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir très fort. Peut-être souffrir en même temps, parce que quand ça s'ouvre, ça peut faire souffrir, mais ça passe aussi peut-être par une souffrance pour s'ouvrir, d'accord? Ça amène vraiment à s'ouvrir là, au rapprochement derrière et à aller vers l'instant présent et vers la réunion, d'accord? Alors, hein, on reste centré sur soi. On se recentre sur soi, on avance pour être bien avec soi-même, d'accord? Et les choses vont se passer. Laissez faire la vie aussi. Écoutez vos intuitions, mais il y a vraiment quelque chose pour moi qui s'ouvre très fort chez cette personne. Peut-être que ça chamboule énormément d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Mais pour l'instant, cette personne se sent encore bloquée, hein, d'accord? N'arrive pas à avancer, à faire un pas. Mais ça va se faire. Ouais. Bah oui, on a quelqu'un qui avance, d'accord? On a peut-être quelqu'un justement qui est en train de se dire ou est en train de demander de l'aide, que ce soit thérapeute ou extérieur, peu importe. On a quelqu'un, voilà, qui était beaucoup dans l'attente. On avait quelqu'un, là, on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'attente, que l'autre peut-être revienne, etc. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous voyez, cette personne va avancer là. On a vraiment un avancement pour pouvoir retrouver la joie de vivre. L'envie aussi, la joie vraiment. Et peut-être que cette personne est en train de demander de l'aide pour avancer. Pour pouvoir, vous voyez, faire le libre arbitre, c'est vraiment faire les choix, acter des choix, vous voyez. Alors, on a des doutes, hein, cette personne, du coup, a des peurs, hein, des doutes qui sont présents. Il y a des choses qui se révèlent pour moi, là, avec les choses cachées. On a des choses qui sont en train de se révéler à lui ou à elle pour vraiment faire les choix qu'on a envie de faire. Le libre arbitre, c'est ça, c'est faire un choix dans la conscience du choix, c'est-à-dire que cette personne s'est peut-être pendant très longtemps laissée porter, on se dit oh moi ça vient comme ça machin, et là on demande à cette personne, non, cette personne à un moment donné quand il va se libérer de tout ça va acter un choix, d'accord, un choix fait en pleine conscience. Je choisis ça, c'est ça un choix en pleine conscience. Maintenant voilà, j'arrête de me laisser porter par là, je choisis, c'est ça que je choisis. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Beaucoup de choses à dire sur cette première énergie. On a bien l'union sacrée. Peut-être que cette personne est en train de prendre conscience, justement, de l'union, du lien qu'il y a. Et du coup, ça amène peut-être, justement, de la culpabilité. Ouais, on a les compréhensions. Donc, c'est ça. Hein. Cette personne est peut-être, justement, en train de prendre conscience du lien qui vous relie. Et du coup, il y a de la culpabilité qui se met en place. Peut-être de ne pas avoir agi, de ne pas avoir... Enfin voilà, tout ça, ça amènera de toute manière à ne plus s'en vouloir aussi, à s'apaiser par rapport à tout ça, de prendre conscience à un moment donné que tout était là au bon moment pour que l'un et l'autre avancent, d'accord? Du coup, ça amène beaucoup de peur à cette personne. Il y a peut-être des rêves aussi, pas mal de rêves. Vous voyez, j'ai les choix derrière. Donc, on a bien les choix en pleine conscience derrière tout ça, là. Il y a beaucoup de peur, vous voyez, avec l'amour passionnel et le travail. Cette personne est en train de prendre conscience aussi de voir la différence entre la passion et l'amour véritable, vous voyez? Il y a peut-être tout un truc comme ça, là, qui est en train de se faire. Cette personne se ressemble vraiment beaucoup, là. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît? Ah ouais. On demande à cette personne de voir le bon côté des choses, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, avec cette culpabilité et tout, cette personne est peut-être en train de se maltraiter, entre parenthèses, et on lui dit de voir le bon côté des choses, d'accord? Que tout se passe exactement comme ça doit se passer. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. D'accord? Donc peut-être on avait la séparation tout à l'heure, peut-être que cette personne est en train de se dire que par sa faute c'est terminé, que par sa faute, comme il ou elle n'a pas agi, etc., il n'y a plus rien. Il y a peut-être beaucoup là de peur, de culpabilité par rapport à ça qui sont en train de se mettre en place.
Mais il y a un moment donné, il y a des compréhensions, vous voyez, il y a une ouverture qui va amener justement cette personne à se dire non, ça devait se passer comme ça, sans ça, je n'aurais pas compris ça, sans ça, je n'aurais pas avancé, et c'était nécessaire, et peut-être c'est ce qui l'amènera à faire le pas aussi derrière, vous voyez, pour pouvoir, avec une envie derrière d'engagement, une envie d'avancer dans l'équilibre, avec le donner et recevoir, une envie d'avancer dans l'équilibre. Et là, j'ai la joie, vous voyez, de retrouver cette innocence et la joie là. Hein. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Vraiment de s'ouvrir là, de s'ouvrir à cet amour. Ok, alors on va regarder sur la seconde énergie. Beaucoup de choses qui se passent là pour moi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer chez cette personne qui vont l'amener effectivement à vraiment avancer déjà là. Hein, c'est déjà le plus important. Alors, s'il vous plaît, pour la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour cette seconde énergie. Ok, cette seconde énergie va vraiment vers une complétude. L'équilibre. On a là une seconde énergie, d'où peut-être aussi cette ouverture chez cette première énergie qui va vraiment vers cette complétude, justement de tout retrouver en soi. Il y a peut-être besoin justement de ce temps de pause. Ce temps de pause est peut-être nécessaire et chez l'un et chez l'autre pour retrouver toutes les capacités à l'intérieur de soi, pour retrouver, je cherche un terme, ouais, pour retrouver toute l'assurance à l'intérieur de soi. C'est pas le terme-là que je cherchais, mais pour retrouver toute l'assurance à l'intérieur de soi. Vous voyez, pour vraiment retrouver, pour ne plus avoir besoin d'être rassuré par l'extérieur. Il y a des choses qui sont en train de se passer qui amènent cette seconde énergie vraiment à reprendre à retrouver tout là. Tout à l'intérieur de soi, tout ce que, de retrouver vraiment que tout ce dont cette seconde énergie a besoin est là. D'accord, pour aller vers un équilibre et vraiment vers, avec l'ancrage terre, hein, quelque chose qui s'aligne et qui s'ancre vraiment dans la matière là aussi, hein. Dans l'énergie et dans la matière. Ouais, j'ai l'âme, vous voyez, retrouver l'âme avec la source là, de vraiment être... ok. Dans cette énergie d'ouverture, en fait, dans cette énergie d'ouverture, et vous voyez, j'ai la renaissance qui est présente. L'harmonisation des énergies, donc il y a peut-être encore du mental, ça cogite peut-être encore un petit peu peut-être de stress justement par rapport à tout ce qui se passe et les prises de conscience qui amènent les transformations pour aller vers cette renaissance et l'harmonisation des énergies. Alors s'il vous plaît, pour cette seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, chez les deux, hein, on a l'ouverture chez les deux là avec cette fleur qui s'ouvre et ce cœur là, et vraiment de relâcher en fait, de lâcher. Vraiment de lâcher pour aller vers la joie, vers le plaisir et vers sa destinée là, hein, cette seconde énergie, hein, vraiment vers l'alignement. Hein. On a vraiment là quelque chose, alors j'ai l'infortune derrière, mais on est en train de sortir de ça là pour vraiment tout trouver à l'intérieur de soi pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Ouais, il y a des cadeaux qui arrivent sur le chemin, il y a des... Peut-être s'offrir ces cadeaux à soi-même aussi, hein. C'est pas forcément pas des cadeaux matériels, je veux dire, mais de s'offrir vraiment tout ce dont on a besoin avec soi là. Hein. J'ai quand même l'infortune qui sort par rapport à on a la famille et l'infortune, donc peut-être qu'on est en train aussi de se libérer de schémas familiaux et transgénérationnels pour aller vraiment vers cet équilibre. Et c'est peut-être ça les prises de conscience. Il y a peut-être des prises de conscience là chez cette seconde énergie de schémas familiaux, de choses qui sont en train de se libérer là pour aller justement vers cette complétude. Vous voyez, pareil, hein, avec ça, de positionnement intérieur, peut-être de positionnement intérieur face à la famille aussi, qui vont amener vraiment là cette complétude. Vous voyez, beaucoup de pensées. Hein. On a beaucoup de pensées là aussi envers certainement l'un et l'autre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie ? Ouais, il y a les changements qui sont là. Hein. Il y a vraiment les changements qui sont là. La roue tourne en fait. La roue est en train de tourner pour aller vers la réussite. Ok. Là, il y a peut-être encore quelques mémoires cellulaires assez profondes qui sont en train de se libérer, qui amènent peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de lourdeur, de pesanteur, mais qui vont se libérer pour aller vraiment vers ces changements et cette réussite-là. Hein. Et j'avais la complétude, la renaissance, etc. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ?
J'ai la rébellion qui est encore là. Là, on a ce côté, effectivement, où on est un petit peu peut-être encore dans cette rébellion. J'ai la libération de soi avec le chaman, mais ça va s'apaiser, en fait. On a quelque chose qui va s'apaiser. J'avais celle-là qui était retournée, donc l'alignement, ce positionnement, cet alignement. On va de plus en plus, pour moi, vers un truc où vraiment on s'aligne et on se positionne. Peut-être justement face à la famille aussi, hein, ou que ce soit famille d'âme, famille de sang ou famille d'âme. Okay, il y a peut-être des peurs là encore là qui sont en train justement de remonter. J'ai l'intégrité qui est là. Peut-être on est en train de se sortir, vous voyez, ça amène peut-être des peurs, mais on est en train de se sortir de ces obligations familiales en fait. J'ai la sensibilité avec beaucoup de ressenti. On est en train de se sortir pour moi peut-être de ces obligations familiales, enfin quand je dis familiales, de conditionnement ancré en fait. Donc ça fait peut-être remonter des peurs. On se rebelle, ouais c'est ça. On se rebelle en fait contre ces schémas qui sont lourds à porter, qui sont, vous voyez, des gros conditionnements là. Et on est en train de se sortir de ça, mais c'est peut-être en train de révéler, justement, ça va révéler quelques peurs, ça va amener des peurs, justement, de se sortir avec l'intégrité de ces choses d'obligation pour moi. D'obligation familiale, alors peut-être pas familiale, mais d'obligation que les conditionnements familiaux amènent, vous voyez. Familiaux, de toute façon, des conditionnements de la société, ça peut être un exemple, mais ça peut être des choses vraiment très concrètes. Ça veut dire, vous voyez, par exemple, des obligations vraiment comment l'exprimer? Vous voyez, des obligations très concrètes, par exemple, vous voyez, il y a une naissance, il y a un truc comme ça, et là, on va se dire, bah non, il faut que j'aille acheter un cadeau. C'est des trucs tout cons, mais très matériels, vous voyez, ah bah non, il faut aller acheter, bon, il y a la liste, ah bah merde, il faut choisir ça, oh, j'ai pas envie, ça m'emmerde, mais bon, j'ai pas le choix. Et ben, on est en train de se sortir d'obligations profondes comme ça, vous voyez, de schémas profonds, de se sortir, mais merde, moi j'ai pas envie, ça m'emmerde, j'ai pas envie, donc je fais pas, vous voyez, de se sortir un petit peu, ouais, de ce truc un petit peu comme ça, là, des envies plutôt peut-être d'offrir autre chose, du temps, de l'amour, enfin, je parle de ça, mais c'est un exemple très concret qui, moi, me parle, en fait, mais ça peut être autre chose, mais on est en train de se sortir, pour moi, de ces obligations-là. De ces trucs où, par exemple, je sais pas, moi, j'appelle mes parents tous les dimanches et bon, allez, il faut que j'appelle, c'est aujourd'hui, j'ai pas envie. Allez. Et on est en train de se sortir de tout ça. Ben non, en fait, là, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, et ben je fais pas et je m'en fous de ce que pensent les autres de moi. Je n'ai pas envie, je ne fais pas. Vous voyez, de s'écouter de plus en plus pour aller vers cet alignement. Pour moi, c'est vraiment ça. On est en train de s'écouter de plus en plus et de moins en moins s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie, en fait, qui restaient très ancrées, très marquées. Vous voyez, pour aller vraiment dans cet alignement de son âme complètement et totalement. Alors ça amène peut-être justement un peu de déséquilibre, des peurs qui remontent parce que allez, on est un petit peu là je viens d'acter quelque chose où j'ai vraiment pas l'habitude, donc je me sens un petit peu déstabilisée, un petit peu ça m'amène des peurs, mais ça va justement amener de plus en plus vers cet alignement et de s'écouter de plus en plus soi-même, quoi, hein, pour aller vraiment vers ce truc là. Vous voyez, la libération de soi, c'est vraiment ça, de se libérer de de toutes ces obligations, en fait, de tous ces conditionnements et de ces obligations qui nous emmerdent et qui nous font chier. Voilà. Ça, c'est dit, c'est ça la rébellion. Ça m'emmerde, ça me fait chier, je ne fais pas. Foutez-moi la paix. Et là, c'est vraiment de ce qu'on est en train de se sortir sur cette seconde énergie-là. Ce qui amène peut-être justement les compréhensions chez cette première énergie qu'on avait tout à l'heure. Mais ça amène des doutes, hein, vous voyez, ça amène des peurs et ça amène des doutes. En fait, ça fait remonter des peurs et des doutes qu'on avait peut-être l'impression qu'ils n'étaient plus là, mais on était encore dans certaines obligations, certains petits schémas là qui... Voilà, et en sortant de ça, vous voyez, bah on enlève, c'est ce que je disais tout à l'heure, on enlève une couche, donc avant de retrouver l'amour, l'équilibre, etc., bah ça fait remonter les peurs, vous voyez. C'est toujours ça, ça veut dire que moi, j'ai déjà entendu des personnes qui me disaient « Oui, mais avant, je comprends pas, j'avais confiance en moi, etc. Il y a un événement qui se passe, j'ai plus confiance en moi, je suis complètement déstabilisée. » Pourquoi ? Parce qu'on a mis une couche, on a mis une carapace sur ce qui était instable. C'est-à-dire qu'on met un truc lourd sur un truc instable. Alors, imaginez ce que ça fait, quoi. Ça. Donc, quand on enlève cette couche-là qui cachait finalement toute l'instabilité qui était là, bah, quand on l'enlève, toute l'instabilité ressort, vous voyez.
C'est vraiment cet exemple-là que j'ai, hein, mais il y a tout ça qui ressort là, et forcément, bah, on n'a plus confiance en soi, parce qu'à la base, on n'avait vraiment pas confiance en soi, alors en dessous si, mais dans la couche intermédiaire, pas du tout en fait, on n'avait pas du tout confiance en soi, etc. Mais ça mettait la carapace, donc bon, si, moi ça va, tout va bien. En fait, pas du tout. Il y avait tout ça qui remonte, et là, c'est un peu ce qui se passe. Vous voyez, on avait quand même une couche là, et en enlevant cette couche-là, il y a les peurs et les doutes qui remontent, mais qui vont amener à cet alignement et à vraiment se positionner vraiment intérieurement dans la paix, dans l'apaisement, dans l'amour, etc. Alors, quand je parle de positionnement, c'est pas forcément la face à l'autre, mais déjà en soi, en fait. Avec l'envie d'y arriver, avec l'envie vraiment d'avancer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, ça va amener vraiment à une paix intérieure et à manifester des choses dans la matière, à prendre le temps de contempler, de se poser, vous voyez, pour amener cette paix-là. Ok, super. Bon, c'est cool. C'est cool. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie, s'il vous plaît? Non, pas forcément. Ok. Ouais, bah pour l'instant, on a l'ermite. D'accord? Donc pour l'instant, effectivement, on a ce truc où on se renferme un petit peu sur soi. On a ce besoin là de se recentrer comme sur cette première énergie, ce qu'on voyait, mais pour pouvoir vraiment manifester ça, se libérer et manifester là. Manifester ça, pardon. Alors, vous voyez, inconsciemment, moi, je pose les cartes un petit peu comme ça me vient. Et c'est vrai que j'ai tout là, toutes les peurs, les doutes, les prises de conscience. Et là, j'ai vraiment toute cette manifestation, cet alignement. J'ai les changements au milieu qui amènent ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Ok. Et on a de nouveau l'amour passionnel. On l'avait déjà sur cette première énergie. On est vraiment en train, pour moi, de se sortir de la fausse passion, en fait, vous voyez, pour amener vraiment un amour inconditionnel avec la cinquième dimension. Vous voyez, on a une transmutation par rapport à ça, quoi. On a vraiment une transmutation par rapport à ces choses où la passion, on est dans quelque chose de très dépendant, de très d'attachement, etc. Mais pour amener, on transmute ça pour aller vers justement un amour inconditionnel et vers l'union sacrée, d'accord, et une sexualité sacrée. Donc là, on est vraiment en train de transformer quelque chose, là. Autre chose, s'il vous plaît. Instant présent, donc d'être vraiment dans le moment présent. On est en train d'apprendre de plus en plus à être dans cet instant présent sans se poser 10 000 questions. Pour moi, on est vraiment en train de libérer le mental là chez cette seconde énergie. Vous voyez, on est en train de se pardonner, de pardonner à l'autre aussi, aux autres. On se ressent beaucoup là. J'ai les vases communicants, j'ai toujours les séparations derrière. Donc il y a vraiment une séparation là qui amène à beaucoup de changements pour moi. Une séparation, en tout cas une distance qui amène à beaucoup de changements. Vous voyez, on se ressemble beaucoup. Ouais, alors, je sais plus ce que je disais avant. On est en train de se sortir de ces obligations-là. Pour une vraie liberté, en fait. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans cette pleine liberté. On se sentait encore obligé de faire des choses. On est en train de sortir de ces obligations pour aller vers une pleine liberté de soi, de son soi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Oh là, non, il y en a trop qui tombent là. De garder confiance. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie, s'il vous plaît? Ah, mieux. Ouais, alors j'ai le manque qui ressort, justement. Peut-être qu'en se libérant là un petit peu de tout ça, il y a du manque et qui ressort et des peurs, etc. Vous voyez, donc de se dire qu'on n'était peut-être pas aussi complètement dans un détachement. Hein, qu'il y avait encore peut-être des petits trucs d'attachement là. Vous voyez, avec le karma, donc on a quand même des choses qui se libèrent assez profondes avec la famille. Donc pour moi, des mémoires qui se libèrent là, qui sont assez profondes justement vraiment de ces obligations là. Mais non seulement familiales, mais ces conditionnements familiaux. Oui, ces conditionnements familiaux sont quand même liés au conditionnement de la société. Là, on est sur des choses quand même assez profondes, vous voyez, et qui amènent vraiment un éveil et pour aller vers ce couple sacré-là. Ok. Donc, on est quand même sur quelque chose de profond, là. Hein. Occasion de pardonner, donc on avait le pardon, vous voyez tout à l'heure, l'occasion de pardonner, donc vraiment de s'apaiser là, par rapport à soi et aux autres, de grandir, on a vraiment ce truc de grandir effectivement dans une liberté avec jouer, pour moi on a vraiment là, pour retrouver une pleine liberté en fait. Ouais, une pleine liberté, ne voir que l'amour et Cupidon, une pleine liberté dans l'amour en fait, de vraiment retrouver ce plein potentiel d'amour et de liberté. Pour aller vers les projets créatifs. Vous voyez, j'ai vraiment la famille. Donc, on a vraiment quelque chose là qui est en train de se libérer sur des conditionnements forts, en fait, là. Hein. Vous voyez, abandonner et libérer. J'ai vraiment le terme obligation qui me revient très, très fort. Hein.
de se libérer de ses obligations. C'est des petites choses qu'on se dit, vous voyez, on se dit, oh, ça va, c'est pas grand-chose, hein, j'ai libéré. Et finalement, ça reste quand même des choses où on se sent pas complètement libre. Et là, on va vraiment vers ça, là, hein, vers cette liberté-là. Écoutez, prenez le temps d'écouter aussi, hein, ce qu'on vous amène. Ok, alors, sur le lien, bah, elle est longue cette guidance, pas grave. Je suis en train de regarder le temps, elle est longue cette guidance, mais c'est pas grave. On amène ce qui a besoin d'être amené au moment où ça a besoin de l'être. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien pour les messages de la semaine? Ouais, donc cette instabilité encore qui est présente avec l'eau. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se régénérer, ça amène peut-être beaucoup d'émotions, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, ça fait peut-être beaucoup remonter d'émotions par rapport au lien, mais c'est en train de se régénérer, on a encore un petit peu d'instabilité, mais c'est en train de transmuter pour aller vers quelque chose de plus complet, en fait, de plus complétude, c'est pas le terme que je cherchais, mais alors... Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le lien cette semaine, s'il vous plaît? Des prises de conscience. Vous voyez, on a les ennemis, on a la fin, là. Donc, on a la fin, justement. Sur le lien, on ne se laisse plus influencer par l'extérieur, pour moi. Ça veut dire qu'on est en train d'ancrer de plus en plus. Il y a des prises de conscience, peut-être, justement, par rapport aux personnes... vous voyez, qui n'ont pas été très... c'est pas saines, mais... et qui ont amené à ces séparations peut-être, etc. Il y a des prises de conscience par rapport à ça. Et on met vraiment fin à tout ça pour retrouver la paix sur le lien. Et vous voyez, derrière, j'ai la grâce. Hein. Donc, ça va amener à vraiment quelque chose de plus fluide et puis de plus solide, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, on se laissait certainement un petit peu influencer par l'extérieur, comme on n'avait pas confiance en soi, qu'il y avait des doutes, il y avait des peurs. Mais là, c'est vraiment la fin de tout ça pour ancrer quelque chose à l'intérieur et ne plus douter, en fait. Hein. Et ça va amener, alors j'ai la réussite derrière, vous voyez, ça va amener vraiment un apaisement sur le lien, la réussite. J'ai la destinée, on vous dit bien que de toute manière, c'est destiné. Ok, pour aller vers cette reconnaissance, j'ai les cadeaux et aller vers cette reconnaissance du lien aussi. Que ce soit intérieurement ou extérieurement, ok. J'ai des nouvelles et on vous dit bien que de toute façon, le lien est guidé, est protégé. Vous voyez, il y a des prises de positionnement qui arrivent. On dit bien d'écouter vos intuitions sur le lien. Il y a vraiment des prises de positionnement qui arrivent à l'intérieur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça s'ancre en fait à l'intérieur de soi. Ça veut dire qu'avant, on doutait, on se laissait un petit peu bercer par ce qu'on entendait ou extérieurement, etc. ou par l'extérieur. Et là, il y a vraiment une prise de position où maintenant, voilà, je sais où je vais, je sais ce que je veux. C'est ce qu'on voyait aussi sur la première énergie pour aller justement vers l'union, vers l'alignement dans le lien, quoi, et la sagesse. Hein. On a vraiment des belles cartes derrière, beaucoup de pensées, on pense beaucoup l'un à l'autre. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Voilà, bon, pour l'instant, on est bloqué. C'est ce qu'on voyait sur cette première énergie aussi. Pour l'instant, on est bloqué, mais on va vers la réalisation aussi du lien de soi. Hein, puisque quand on va vers la réalisation du lien, c'est que déjà, en soi, on va vers sa propre réalisation. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien? Ok, d'accord. On voyait chez les amoureux, hein, donc on va vraiment vers l'amour, vous voyez, avec la force intérieure, on va vraiment pour moi vers quelque chose qui se renforce de plus en plus intérieurement, d'accord. Pour l'instant, on se sent peut-être justement un peu en insécurité puisqu'il y a des choses qui se passent, il y a peut-être une distance qui est prise, donc pour l'instant, on se sent un petit peu dans cette insécurité, mais il y a une force intérieure, une force qui est en train de grandir pour aller vers l'union. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Bah oui, bah voilà. J'ai l'amour inconditionnel, vous voyez, qui est en train de tomber là. Donc on va vers cet amour inconditionnel, le féminin sacré. On va vraiment vers ce truc où on reprend son plein pouvoir intérieur, sa pleine liberté. Voilà, vraiment pour aller vers cet amour inconditionnel. C'est peut-être justement le féminin sacré ou la femme qui est en train justement de retrouver cet amour inconditionnel, de se positionner de plus en plus, qui amène le lien justement à bouger et à aller vers quelque chose. Alors les deux sont... Voilà, mais... on est peut-être justement là-dedans où ça amène le lien à plus de... Pour l'instant, il y a un peu de manque sur le lien. Donc, ça ressortait déjà, je ne sais plus, chez la seconde énergie. Vase communicant, donc on se ressemble beaucoup. Mais voilà, il y a les peurs qui remontent, les doutes, c'est ce qu'on disait. Peut-être par rapport au passé qui amène ce manque, là encore. Mais ça va vraiment se transformer pour aller, vous voyez, pour avancer.
hein, avec les avancements pour avancer vers l'amour inconditionnel. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Non, ok, d'accord. Oui, vous voyez, les doutes, ils ressortent. Hein, donc, ils sont vraiment là. Une fois de plus, on vous dit que c'est protégé. Que le lien est protégé de toute manière. De toute manière, on va toujours vers ce dont on doit aller, hein, qu'on le veuille ou non. Libre arbitre, oui, moi je crois que notre âme, elle a déjà signé et que, en fait... Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il y a des conseils? Être honnête avec soi-même. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. Là, on est en train, justement, d'ancrer ça en nous, que ce lien, c'est ça, en fait. Hein. Et gardez confiance, j'ai gardé confiance et demandez. Donc, quand vous avez des peurs et des questionnements, n'hésitez pas à demander. Et gardez confiance, en fait. En vous, au lien... en ce que ça amène aussi, vous voyez, demander, il ressort, hein, pour aller vers un équilibre dans le lien entre le donner et le recevoir. Être honnête avec soi-même et que désirez-vous sur le lien. Donc pour moi, sur le lien, on est vraiment en train d'amener là à ces prises de conscience de maintenant, je sais que c'est ça que je veux en fait, que c'est ce lien-là. Alors, c'est pas être dans l'attente, etc. Mais c'est un choix. On avait tout à l'heure le choix en pleine conscience. Le choix en pleine conscience, c'est ça. C'est maintenant, je sais ce que je veux. Je sais que c'est ça dont j'ai envie. Et je laisse... Enfin, vous voyez, j'écoute mes intuitions. Je me laisse porter aussi par ça. Mais il y a un choix du cœur qui est en train de se faire sur le lien, donc peut-être des deux côtés aussi, pour aller vers un équilibre entre le donner et recevoir. On vous dit bien que ça avance avec les progrès constants, d'accord ? Voilà, ça avance peut-être petit à petit, peut-être pas à pas, peut-être qu'on ne le voit pas dans la matière pour l'instant, mais c'est ok, ça avance. Voilà, prenez que ce qui résonne en vous, recentrez-vous sur vous, c'est le plus important, d'accord. On n'est pas là... à un moment donné, en fait, on se défait du côté de la réunion puisqu'on retrouve tout ce dont on a besoin à l'intérieur de soi, d'accord. Donc, on n'a plus besoin de l'autre. On a envie, oui, de retrouver l'autre, d'être avec l'autre, mais on n'a plus besoin de l'autre à un moment donné. Ça se fait pas à pas, d'accord, petit à petit. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. J'ai juste un petit truc qui me vient parce que je suis en train de me refaire les Grey's Anatomy, là... J'adore, j'aime beaucoup, hein, surtout quand on se les refait, hein, c'est un peu comme beaucoup de séries. Et je me rappelle à un moment donné où c'est Meredith qui dit à Derek justement ce truc-là. Leur histoire est quand même assez, assez flamme jumelle, je pense. Bon, bref, en tout cas, qui lui dit effectivement, je n'ai pas besoin de toi, mais j'ai envie d'être avec toi. Et c'est vraiment en fait à ça qu'on arrive à un moment donné, c'est-à-dire que non, je n'ai plus besoin, ça veut dire que toute seule, c'est ok, tout seul, toute seule, c'est ok, mais j'ai envie d'être avec toi. Et c'est ça qui est beau, d'accord? C'est-à-dire on fait le choix. Ce choix-là, c'est avec toi, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Et c'est ok, je suis pas dans l'attente, je ne t'attends pas, je suis bien avec moi, mais j'ai envie d'être avec toi. Voilà, j'ai juste envie de... Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. À bientôt.